Bernard Latte, vous êtes d'accord, il y aura un avant et un après 24 février pour le monde agricole français, évidemment pour les Ukrainiens. Et on le rappelle, on pense aux Ukrainiens, on pense à ces personnes qui meurent aujourd'hui sous les balles russes. Mais là, le sujet aujourd'hui sur ce plateau pour le moment, c'est évidemment le monde agricole. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors par rapport à la crise ukrainienne, ce matin quand j'ai écouté le président, qu'il a parlé à la fin, qu'il est devenu avec une position grave, là, nous disant c'est grave ce qui se passe. Oui, c'est grave ce qui se passe. Mais moi je lui avais dit quand on l'a vu en pilote, juste lui serrer la main et lui dire, rappelez-vous Monsieur le Président qu'il y a 4 ans, si on parlait de souveraineté alimentaire, je pense qu'on serait passé pour des imbéciles ou des... C'était incroyable, c'était pas un mot qu'on pouvait reprendre. Là, la souveraineté. Et aujourd'hui, avec la guerre à nos frontières, je rappelle aux citoyens et aux consommateurs que c'est à moins de 2 heures d'avion. Et c'est juste aux nos frontières de l'Europe. Ça rappelle que la souveraineté alimentaire, c'est de peut-être se poser la question, est-ce qu'on va rester dans une entité européenne qui n'est pas autosuffisante, qui ne produit même plus, tout juste un peu plus que la moitié que ce dont on consomme? Et est-ce que nous, Français, on va aussi combler ce déficit? Parce que oui, j'entends d'un côté l'approvisionnement, la souveraineté alimentaire, c'est oui. Comment demain un agriculteur qui aujourd'hui veut fertiliser ses champs, acheter de la tonne d'azote à même pas 300 € et que maintenant elle est à 1000 €, comment aujourd'hui, dans tout le monde qui nous entoure, on a une spéculation qui s'est mise en place? Là, le problème, c'est que le gouvernement doit reprendre les choses en main et qu'il faut dire à la population, parce que j'entendais bien l'inquiétude et le pouvoir d'achat du consommateur, c'est qu'il va falloir payer l'alimentation et donc la matière brute alimentaire que nous faisons, nous, agriculteurs, à la sortie de nos fermes, à son vrai prix. Et ça, c'est avec un défi générationnel. C'est ramener des jeunes, c'est reconquérir notre marché intérieur. Je rappelle que nous sommes la seule catégorie sociale qui ne peut pas maîtriser ses prix. Ça a été voulu aussi, attention. Mais comme on est en train de changer de paradigme et que cette guerre, qui va être une guerre dure, une guerre longue, ne l'oubliez pas, une guerre sale, parce que ça va être une guerre civile à l'intérieur. Vous avez des pro-russes et vous avez des agriculteurs qui vont se battre entre eux aussi. Et que quand on me dit oui, ça va peut-être changer au niveau de l'exportation, et j'entends que le prix du blé monte et que de toute façon il y a une spéculation. Mais derrière la spéculation, la souveraineté, c'est quoi? C'est d'assurer d'un côté un revenu aux agriculteurs, d'assurer que le renouvellement générationnel et d'assurer l'agriculture de demain dans des jours proches pour que l'on redevienne autosuffisant et résilient.